de notre République et ses institutions. Président fondateur du RPR, j'ai tenu à adresser solennellement au nom des responsables et des militants du RPR, notre cher parti, notre chaleureuse félicitations au général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, et à ses frères d'armes issus de tous les corps de nos forces de défense et de sécurité pour l'acte hautement salutaire et patriotique qu'ils ont posé le 30 août dernier pour la libération du Gabon de la dictature, de l'indignité et du déshonneur. Cet acte de bravoure extraordinaire, nommé Opération Dignité, a été salué par l'ensemble des Gabonais épris de paix, de justice et de liberté. Cet acte a suscité une forte liesse populaire festive à travers tout le pays. Nous trouvons ici à Lalala. Je suis heureux d'adresser au président de la transition nos très sincères et très respectueux remerciements pour la décision qu'il a prise en vue de la reconstruction rapide de l'école annexe de notre école publique, l'école publique de Lalala, qui avait été détruite sauvagement. Et cela en pleine année scolaire par un sujet étranger qui prétendait être le propriétaire du terrain sur lequel la dite école était construite. Je dois quand même rappeler que quand ce vandalisme a été commis par ce sujet étranger, le gouvernement en place est resté muet. Et les soi-disant élus du 5e arrondissement sont encore restés plus muets jusqu'à aujourd'hui. Après la reconstruction de la dite école, avec l'autorisation de Madame la ministre de l'Éducation nationale, nous nous proposons d'organiser sur les lieux une cérémonie de remerciement public de la population du 5e arrondissement à l'endroit du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour revenir maintenant à la brûlante actualité, je dirais qu'à l'instant des autres forces vives de la nation,
le RPR, le Rassemblement des patriotes républicains, s'est mis en demeure de soutenir et d'accompagner le CTRI dans la mise en œuvre de la politique dont les orientations sont contenues dans la charte du comité placé sous la conduite et l'impulsion du général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema. Le comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, s'est immédiatement mis à l'ouvrage en formant les trois principales institutions de la transition, composées par des partis politiques, des forces de défense et de sécurité et de la société civile. Ces trois principales institutions sont le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le RPR constate avec étonnement, je peux même dire avec stupeur, la représentation indécemment abusive de certains partis politiques, dont le Parti démocratique gabonais, PDG, qui, par sa catastrophique gouvernance, durant plus d'un demi-siècle, et pourtant, à l'origine, à la fois de l'endettement colossal du pays, sans contrepartie réelle dans son économie, des conditions de vie extrêmement déplorables de nos populations, de la dégradation des institutions républicaines que nous ont légué les pères de l'indépendance et de l'heureux avènement du CTRI. Certains autres partis politiques venant de l'opposition d'hier se trouvent en totalité dans les deux chambres du Parlement avec 20 ou 25 représentants. D'autres ont fait honteusement de ces institutions, particulièrement l'Assemblée nationale et le Sénat, des lieux de placement de leurs affidés, de leurs militants, de leurs parents, de leurs copains, souvent sans que ces derniers soient dotés d'une expérience et d'une qualification pour mériter ces fonctions. Le but est donc réellement de leur faire gagner de l'argent et non pas pour une réforme, une restauration adéquate de nos institutions, uniquement pour gagner de l'argent. On envoie les parents, on envoie les copains, des gens qui ne comprendront rien sur les réformes que le pays doit opérer pendant cette période de la transition. Quelle ignominie, quelle honte. Ainsi,
à moins de 2 mois, après le coup de force salutaire de nos forces de défense et de sécurité, les pratiques tant décriées hier pendant l'ancien régime PDG, ces pratiques, malheureusement, ressurgissent, notamment la manipulation des textes de loi pour servir les intérêts individuels. Je donnerai pour preuve la violation flagrante des articles 46 et 47 de la Charte de la Transition qui préfigure, hélas, cette violation préfigure, hélas, le retour à l'ordre ancien temps horrible. Et malgré le caractère inclusif de la transition, toutes les forces vives doivent être dans la transition pour que cette transition réussisse. Son caractère inclusif. Malgré cela, le RPR et d'autres entités sociopolitiques, des partis politiques, des pans de la société civile, sont exclus de la mise en place de nouvelles institutions. La nouvelle constitution. Excusez-moi, c'est une page qui était collée à la couverture. Peut-être qu'il y a de mauvaises choses qui sont dedans. Et aujourd'hui, le RPR et ces autres entités socio-politiques s'interrogent sur les critères qui ont prévalu dans le choix de tous ces individus que nous voyons dans l'Assemblée et le Sénat de la transition. Il nous paraît en conséquence extrêmement inquiétant, voire dangereux, qu'à cette croisée historique des chemins pour notre pays, notre peuple, et aussi et surtout le CTRI, certains compatriotes qui ont été investis d'importantes responsabilités semblent ignorer le grand enjeu de l'intérêt national pour privilégier leurs petits intérêts personnels ou leur mesquinerie arrière-boutique. Ce n'est nullement de cette façon qu'on aidera le général Brice Clotaire Oligui Nguema à réussir cette transition qui vient de s'ouvrir dans notre pays.
Je rappelle que le RPR a participé aux élections du 26 août dernier, lesquelles élections ont été annulées par le CTRI. Le RPR a présenté plus d'une cinquantaine de candidats à la députation et au local et a financé les campagnes de tous ces candidats. Le RPR est donc un parti sérieux, un parti national. Je crois que il ne serait pas une bonne chose qu'on fasse semblant d'ignorer le RPR. Et les hauts responsables du RPR, on a commencé par le président, le vice-président, le secrétaire général et les cadres qui sont membres du comité exécutif de ce parti sont connus presque de tout le monde au Gabon. Nous avons espéré que nous allons tous nous ressaisir, et sachant que aucune œuvre humaine n'est parfaite, la grandeur d'un homme, c'est de savoir reconnaître ses erreurs pour les rectifier et pour mieux grandir. D'ailleurs, nous ne sommes pas seuls à nous plaindre. Et je pense que... Excusez-moi. C'est la clim et c'est le ventre. Et je sais que les hautes autorités de la nation, en particulier le père de la nation, est au courant de tout ce qui se passe. Et que dans sa grandeur d'âme, il pourra peut-être être appelé à rectifier cette chose pour que cette transition qui a été déclarée inclusive, ça veut dire que toutes les forces vives doivent contribuer à son succès. Oui, pour que justement cette transition soit un très grand succès pour tout le peuple gabonais. C'est enfin notre essor, comme on dit, vers la félicité. Vive le RPR et que Dieu bénisse le Gabon.